Bonjour ma chère princesse de l'Éternel, je suis Pamela Dumont. Et moi, Lucie Payan. Bienvenue sur ce podcast où tu trouveras des réponses, des solutions sur tout ce qui concerne tes relations, les décisions importantes de ta vie, le plan de Dieu pour toi. Alors reste avec nous, je suis sûre qu'à la fin de cet épisode, tu auras appris quelque chose. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Princesses de l'Éternel. Comme d'habitude, je suis avec ma merveilleuse co-animatrice Lucie. Bonjour, et c'est un plaisir de vous retrouver à chaque fois. Alors aujourd'hui, je veux te faire un rappel. Tu es une princesse de l'Éternel, tu es la fille du roi des rois, l'héritière du royaume. Et je veux que tu mettes en commentaire, je suis l'héritière du royaume. C'est important de se le rappeler, Amen, oui. N'est-ce pas? Et aussi, on a envie de savoir d'où tu nous suis, dans quel pays tu es. Ça nous fera vraiment plaisir d'aller lire les commentaires et de voir d'où tu nous suis. Avant d'entrer dans notre sujet du jour, je t'offre mon e-book gratuit, Comment te libérer de ton passé, 4 clés bibliques pour retrouver la paix intérieure. Tu pourras le télécharger en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons regarder à 4 aspects pour vivre une relation amoureuse épanouie. Et le mois dernier, on a fait 5 aspects. Et donc, cette émission-là, aujourd'hui, c'est la suite. Et si tu es célibataire, ce n'est pas grave. Tu peux quand même regarder l'émission. Ça pourra te donner des clés pour ton futur couple. Je laisserai le lien donc de cette vidéo-là en bas de celle-ci. Comme ça, quand tu auras fini cette vidéo-là, tu pourras regarder l'autre vidéo. Et on voulait vraiment se focaliser sur ce thème-là parce que on a un ennemi qui est clairement identifié. Mais c'est le diable, hein. Clairement, il est clairement identifié. Et qu'est-ce que le diable veut? Le diable veut détruire les relations. Le diable veut briser des familles, détruire des couples. Et nous, on s'est dit, on va te donner des clés pour que cela n'arrive pas, pour déjouer les pièges du diable. Et comme ça, tu pourras avoir une relation de couple épanouie et bâtir un couple vraiment épanoui. Donc, on sait que la vie à deux, c'est vraiment pas facile. C'est difficile, c'est beaucoup de travail, mais le couple reste quand même le meilleur mode de vie pour être heureux à long terme. Et les statistiques montrent que 20% des couples ne parviennent pas à réussir, donc 20% des couples ne réussissent pas. Mais qu'est-ce qui fait que il y a 20% des couples qui réussissent et les autres ne réussissent pas? En fait, c'est la grande question. Qu'est-ce que eux ils font qu'est-ce que eux ils font pour réussir et qu'est-ce que les autres font pour pas y arriver? Tout en sachant que quand ils n'y arrivent pas, c'est pas qu'ils divorcent, mais qu'ils n'arrivent pas à être heureux ensemble. Exactement, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui ensemble. J'ai trouvé intéressant parce qu'il y a une équipe de 15 psychologues qui ont suivi sur une période de 14 ans 650 couples. Et ils ont observé leurs attitudes et leurs comportements, puis ont fait la différence entre ceux qui étaient vraiment heureux et ceux qui l'étaient beaucoup moins. Ils ont appelé le Love Lab. Donc, finalement, il n'y avait pas de formule magique, il n'y avait pas de recette miracle, mais les couples heureux évitaient les pièges. Absolument. Donc, on va regarder quels sont ces pièges qui font qu'on peut être heureux ou malheureux. Donc, une première observation, c'est que même si les gens semblent heureux en public, parce qu'on ne laisse pas voir, et que dans la vie, lorsque les portes sont fermées, tout est beaucoup plus sombre, effectivement, on a conclu que les gens sont pas plus intelligents, sont pas plus riches, ils sont pas plus passionnés ou encore avec une apparence exceptionnelle. Finalement, c'est pas les choses extérieures qui font la différence, mais c'est vraiment les attitudes et les comportements. Et l'une des choses qui fait justement qu'un couple réussit, c'est l'amitié. L'amitié, c'est tellement important, ça. Oui, ça, on pense toujours que c'est l'amour, mais en fait, ce qui fait durer l'amour, c'est l'amitié qui soude, qui fortifie le couple. Et un couple, en fait, c'est toujours formé au début de couple qui est passionné, qui s'aime follement, mais les choses changent un peu, donc ils sont toujours amoureux, mais ils deviennent des amis, ils deviennent des parents, ils deviennent des associés, des partenaires, puis ils continuent à faire la vie ensemble. Ils font des projets aussi à court, moyen et long terme. Donc, les projets les gardent aussi dans cet aspect d'amitié-là. En fait, dans ce qui a été observé, c'est que ces amis mettent l'accent sur ce qui leur ressemble et les rassemble. Absolument. Au lieu de focusser sur tout ce qui les oppose. Parce que finalement, on dit, ça, t'aimes pas ça, moi non plus, ça fonctionne pas. Et quand on garde les yeux toujours sur le négatif,
c'est pas gagnant. Pas. C'est pour ça que dans l'amitié, on retrouve une affection mutuelle, un attachement réciproque qui fait partie vraiment des besoins fondamentaux de l'être humain. Et on accepte l'autre tel qu'il est, on accepte ses qualités, ses défauts, on passe du bon temps ensemble, on s'amuse, il y a de la gentillesse, il y a de la sympathie. Et donc, on rit ensemble. Donc, c'est ça, en fait, l'amitié. Donc, dans le couple, il faut que ça se retrouve aussi dans le couple totalement. Et Proverbe 17 nous rappelle que l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Donc, dans une relation de couple, être ami. Donc, partager se soutenir mutuellement, partager des moments de joie, de partager des moments de joie, de partager des moments dans l'épreuve aussi. On se soude, on bâtit ensemble, on grandit ensemble. Eh ben, c'est important dans le couple. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Et un exemple biblique flagrant, là, il y a l'exemple de Rebecca et de Isaac dans Genèse 24, 67 qui dit Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Donc, on voit bien que dans leur relation, il y a l'amour, mais il y a aussi le soutien mutuel qu'on cherche dans l'amitié, justement. Oui. Effectivement. Donc, si on regarde un aspect important aussi, c'est l'intelligence émotionnelle. Absolument. Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? Ben, c'est la capacité d'un individu à comprendre et à maîtriser ses émotions. Et ensuite, à décoder celles des autres, ce qui est tout aussi important. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais parfois, il y a quelqu'un qui parle, et l'autre à côté regarde partout, et il n'y a pas l'intérêt à ce qu'il dit. Ouais. Donc, c'est à la blague qu'on le dit, mais être capable de décoder aussi les émotions de l'autre, c'est important. Donc, l'intelligence émotionnelle conjugale consiste, 1, à ne pas laisser nos émotions envahir notre raison. 2, ne pas décharger nos émotions sur notre partenaire. Absolument. Et 3, ne pas laisser les émotions de son partenaire nous déstabiliser. Et je crois que la troisième est la deuxième n'est pas si mal que ça. Non, c'est ça. La deuxième, ne pas se décharger, là, c'est plus facile. Ouais, c'est ça. Donc, c'est 3 points importants qui révèlent aussi le contrôle de soi. Donc, les couples heureux sont capables de développer cet aspect-là de l'intelligence émotionnelle. Oui. On dit aussi que les couples heureux expriment leurs besoins plutôt que d'exprimer leur frustration. Ça aussi, c'est un point très important. Ouais. Et à un moment donné, j'entendais un petit garçon qui disait « J'ai jamais compris. Lorsque j'étais petit, lorsque ma mère était fatiguée, c'est moi qui devais aller se coucher. » Donc, elle est fatiguée, mais pourquoi moi je vais me coucher? C'est ça, c'est le petit garçon qui devait aller se coucher. Donc, lorsqu'on est frustré, faire des demandes plutôt que de déborder puis de transférer notre frustration chez les autres. Ouais. Et donc, ensuite, on a le deuxième aspect pour vivre une relation de couple épanouie, c'est la confiance réciproque. La confiance réciproque. C'est vraiment super, super important d'avoir confiance en son partenaire. Effectivement, il n'y a aucune relation amoureuse, professionnelle ou commerciale qui peut survivre si dans la relation, il n'y a pas cette confiance réciproque. La confiance est un aspect qui se développe entre 2 personnes à travers les circonstances de la vie. Donc, ce sont les circonstances qui révèlent si on peut faire confiance ou pas à la personne. La confiance, moi, je dis toujours que c'est pas quelque chose qu'on donne, c'est quelque chose qui se gagne. Et les couples heureux peuvent se faire confiance l'un et l'autre. D'ailleurs, c'est l'épreuve qui fait la preuve. Absolument. Ouais. Et dans Proverbe 31:11, il dit « Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui manqueront pas. » Donc, un couple sans confiance, c'est comme une maison construite sur du sable. Il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de fondement. Ouais. Un autre aspect aussi dans la confiance, on va nommer ici 5 piliers, de la confiance. Premièrement, c'est la vérité. Il n'y a pas de doute dans ce que l'autre dit. On peut croire parce que ce qui est dit et ce qui est fait
c'est pareil. C'est pareil. Donc, il y a la vérité qui est là, il n'y a pas de doute. Un deuxième aspect, c'est la bienveillance. On peut compter sur l'autre. Il y a une sensibilité entre l'un et l'autre qui fait que on peut compter. C'est un filet de sécurité, en fait. Puis, un troisième point, c'est la prévisibilité. Le contraire de la prévisibilité, ce serait l'imprévisibilité et l'instabilité. En fait, si je suis une personne qui change constamment d'idée selon son humeur, selon les circonstances, ça peut être compliqué pour ceux qui vivent... Pour l'entourage et tout ça. Effectivement. Donc, il faut veiller sur notre humeur, que ce soit un aspect hormonal ou de l'hypersensibilité. Les montagnes russes, c'est jamais facile. Pour identifier, hein, c'est pourquoi est-ce qu'il y a ces montagnes russes là dans nos vies, là. Et c'est souffrant autant pour la personne qui le vit que pour ceux qui entourent. Donc, sois prudente à ça, chère princesse. Si tu es facilement contrariée par les changements ou peu importe ce qui arrive, c'est important de rechercher la paix et la stabilité en Dieu. Un quatrième point, c'est l'intégrité. Est-ce que je suis capable d'être intègre, de dire la vérité, même si c'est difficile, c'est pas toujours facile là, de dire à l'autre les choses telles qu'elles sont. J'ai dépensé un petit peu plus que je devais sur le budget. Mais, ça, c'est typique des femmes, ça. Ma mère disait toujours, un péché avoué est en demi pardonné. Donc, si on est véridique et authentique, on peut gagner même si on a fauté. Absolument. Puis, un dernier point, c'est reconnaître ses erreurs. Puis, présenter des excuses. C'est ça. Et on a un super exemple dans la Bible avec Joseph et Marie, quand Joseph dit dans Matthieu 1, 24, où Joseph, lui, pensait que, il semblait que Marie l'avait trahi, mais lui, il a choisi de faire confiance en sa femme. Et ça montre vraiment que il faut se faire confiance dans le couple. Très bel exemple. C'est un bel exemple, hein, ouais. Et donc, en fait, ça nous permet justement de parler de la troisième clé qui est le pardon. Éphésiens 4:32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, le pardon, ça permet de libérer littéralement les blessures et de reconstruire les liens. Et donc, Pierre, par exemple, Pierre a renié Jésus 3 fois, mais Jésus lui a pardonné et il a été rebâti. Et donc, c'est pas forcément évident de se dire que de toute façon, c'est impossible qu'on puisse pas se blesser volontairement ou involontairement. Mais par contre, c'est possible de pardonner à son conjoint. Et je pense que le pardon, ça fait partie d'un des secrets qui rendent un couple heureux. Oui, effectivement. Quand il y a du pardon, il y a beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de joie, de plaisir à être ensemble. Un aspect qui altère le pardon, c'est la justification. En fait, qui altère la conscience, c'est la justification. Parce que si je passe mon temps à dire, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, finalement, c'est plus de ta faute à toi, c'est la faute des autres et de l'autre. Tu rejettes tout sur les autres. Donc, demander pardon, c'est pas seulement de s'excuser non plus pour tourner la page. Parce que des gens qui facilement disent, je m'excuse, je suis désolée. Mais finalement, on ressent pas la sincérité. C'est trop rapide, c'est pas assez sincère. Et ici, il y a une marche à suivre pour bien faire les choses. Et je vais vous expliquer. Le premier point, c'est de trouver le bon moment. Toujours. Oui, il faut trouver le bon moment qui convient aux deux. Deuxième point, c'est de prier afin que notre cœur soit bien disposé. Ça aussi, c'est super important. Troisièmement, il faut écouter l'autre pour être capable d'entendre sa colère, sa frustration, sa peine aussi. Et souvent, on n'aime pas entendre ce que l'autre nous dit parce que ça nous blâme, ça nous accuse. Donc, être capable d'écouter. D'ailleurs, quelqu'un disait, on a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus. Donc, bien écouter ce que l'autre a à dire. Par la suite, il faut s'arrêter et ressentir la souffrance de l'autre ou la tristesse de l'autre jusqu'à ce que notre cœur soit touché. Ça me fait de la peine que tu sois dans cet état. Compatir, ça me fait de la peine, ce que je t'ai causé, je regrette. Et à ce moment-là, les mots qu'on va exprimer pour les mots de regret vont avoir beaucoup plus de portée. Donc, c'est important d'exprimer des paroles qui sont vraies, qui sont authentiques. Puis ensuite, laisser le temps à l'autre d'accepter le pardon, parce que souvent, on voudrait que, hop, c'est fini, on passe à autre chose. Non, des fois, c'est profond. Et puis ça dépend aussi de ce qui s'est passé pour demander
ce qui justifie le pardon. Mais des fois, il faut laisser le temps aussi au temps, comme on dit. Exactement. Laisser le temps au temps de faire les choses. Donc, le pardon offre vraiment un chemin de restauration, et demander pardon aussi, ça comporte comment je peux réparer. Ouais. Parce qu'on peut réparer aussi, pas seulement avec des mots. Des fois, il y a des actions qui peuvent accompagner, ça va faire une belle différence. Donc, ensuite, on a la 4e clé, et la dernière, c'est l'exclusivité. Oh oui, c'est tellement l'exclusivité. important. C'est important, essentiel. On peut pas ne pas parler de l'exclusivité dans le couple. Ouais. D'ailleurs, c'était un point qui était ressorti dans l'étude, de sentir que l'un et l'autre sont exclusifs. L'amour, on sait que c'est précieux, c'est fragile. C'est le sentiment d'être unique qui lui donne toute sa valeur. Hein? Ouais. La relation amoureuse est souvent idéalisée. Hein? Tu sais, les premiers temps, cet amour extatique qu'on ressent, là, qui est tellement grand, qui est tellement fort. En fait, des fois, on est en amour avec l'amour. Là. Ouais, c'est la période on dit la période de lune de miel. Oui, c'est ça. Moi, je les appelle les bulles de champagne. Les bulles de champagne. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr qu'avec le temps, quand on avance dans la relation, les bulles de champagne, ils baissent un peu. Là. Mais c'est là qu'on a l'impression, plus les conflits qui se rajoutent, on a l'impression, peut-être qu'on a fait une erreur, qu'on n'a pas marié la bonne personne. Et c'est ce que j'appelle l'idéalisation, parce que idéaliser la relation amoureuse, ça peut nous conduire sur une fausse perception. Tous les couples ont des conflits, tous les couples ont des difficultés. Et souvent, quand on traverse cette période-là, il y a la tentation de l'infidélité. Et l'infidélité va toujours commencer premièrement par une insatisfaction et deuxièmement par des pensées permissives. On dit qu'il y a 1/3 des divorces qui sont causés justement par l'infidélité, donc c'est 1 sur 3. Et souvent, c'est pour retrouver cette fameuse sensation extatique de bonheur qui vient combler le vide. Et si on maintient l'amitié en profondeur, le vide est toujours comblé. En fait, il n'y en a pas de vide. C'est pour ça que l'amitié, c'était le premier point, parce que c'est l'amitié qui nous permet justement d'éviter le piège de pas être exclusif avec son conjoint. Exact. D'ailleurs, la Bible, dans Exode 20:14, nous dit « Tu ne commettras pas l'adultère ». Le mariage est un engagement devant Dieu, devant la personne et devant les autres. Mais il existe une autre forme d'infidélité, et celle-là, c'est l'infidélité émotionnelle. On en parle rarement de celle-là. C'est souvent plus les femmes hein, qui ont cette difficulté-là. Donc, c'est une relation affective, fictive, avec une personne qui peut être réelle ou imaginaire. Et ça a quand même un impact négatif. Souvent, les gens vont dire, non, il n'y a rien qui se passe en vrai. Mais dans le fond, c'est que ton cœur est divisé. On peut pas aimer deux personnes. Donc, il y en a un qui va être choyé, privilégié plus que l'autre. Et à partir du moment où le cœur est divisé, on devient beaucoup moins disponible pour aimer le conjoint réel, là. Et dans les faits, c'est aussi du mensonge. C'est pas la vérité qu'on est en train de vivre. Donc, par déduction, le conjoint réel devient inférieur et insatisfaisant pour être remplacé par celui qui est imaginaire et c'est un peu parfait. Comme un fantasme, en fait. Le fantasme, en fait, ton conjoint n'arrivera pas à la cheville de ton fantasme, exactement. Finalement. Exactement. Donc, ça peut être un problème qui cause. Et c'est le même pattern, dans le fond, que les hommes qui regardent la pornographie. C'est pareil. C'est vraiment pareil. Et Jésus nous avertit justement dans Matthieu 5:28, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Donc, Jésus dit ça, mais c'est dans les deux sens. Hein. Homme-femme, c'est dans les deux sens. Et donc, nous devons veiller vraiment à nos pensées pour garder notre mariage vraiment dans la sainteté et dans la pureté. Et donc, ça nous permet le 5e point, Lucie, on peut peut-être le dire juste... en fait, ça pourrait être la communication qui est tellement importante aussi. La façon de communiquer, c'est ce qui va changer beaucoup dans la relation de couple. Mais on peut garder pour la prochaine fois. Oui, c'est beaucoup mieux qu'on fasse une émission sur la communication, parce que la communication, c'est tellement vaste. On pourra en parler pendant au moins plus de 25-30 minutes sur la communication. Mais j'espère que tu as aimé cette émission. Mets-nous en commentaire. On sera vraiment super contents de savoir ce que tu as pensé de l'émission. Et aussi, bien évidemment, n'oublie pas de télécharger le e-book gratuit. Le lien est en dessous de la vidéo. Et on est vraiment... Il y a une chose qu'il faut pas que tu oublies. Être heureuse passe aussi par être heureuse dans ton couple.
Donc, travaille sur ton couple, utilise nos clés pour pouvoir travailler sur ton couple. Tu vas voir, ça va faire vraiment une méga différence. Alors, on te bénit de l'amour du Seigneur. On espère que tout va bien de ton côté. On prie pour toi et surtout, sois exponentialisé.